As-tu entendu parler de Kibroth Hattaava ou encore les tombeaux de la petite? La Bible nous dit ceux qui commettent les excès de table n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons aller dans le livre de Nombre chapitre 11, mais bénissons le nom de Adonai Elohim, notre Père qui nous fait encore grâce aujourd'hui. Lui par qui toutes choses existent et par qui toutes choses ont été créées, que ton nom soit élevé, acclamé. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazorien. Amen, 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 amen. Dans le livre de Nombre 11, peut-être que c'est vous et moi qui nous retrouverons bientôt dans ce qu'on appelle Kibroth Hattaava. En tout cas, je ne nous le souhaite pas. Ce sont ces Israélites qui se sont retrouvés donc à se plaindre devant la face de l'Éternel, mais devant Moïse, en se disant, mais certes, nous avons reçu la manne du ciel. La manne, c'était des espèces de flocons de farine, de miel, de pain, d'huile, avec un goût de coriandre. Mais nous allons manger ceci avec quoi? Ils ont reçu des espèces de flocons, donc de petits pains comme ça, mais ils veulent manger comme ils mangeaient en Égypte. Car il vient dire ceci à Moïse, lorsque nous étions en Égypte, nous mangions des légumes, du poisson, mais là nous voulons manger de la viande. Moïse a tellement marre, il a tellement marre des lamentations de ce peuple, il va devant la face de l'Éternel, il dit j'en ai marre, ce n'est pas moi qui ai enfanté ce peuple, au pire prends ma vie éternelle. Et c'est là que l'Éternel va dire à Moïse, va dire à ce peuple que j'ai entendu ses pleurs, il va recevoir de la viande. Moïse vient encore dire ceci, Moshe, à l'Éternel, mais comment tu vas nourrir ces 600 000 hommes? Et l'Éternel vient répondre à Moshe, ma main est-elle trop courte? Et c'est ce qu'il vient te dire ce matin. Est-ce que sa main est trop courte pour te bénir? Non, il est l'Éternel, il est Dieu. Le même qui a fait tomber la manne du ciel, c'est lui qui a également envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour te sauver, pour me sauver. Il donne une condition à Moshe pour ce peuple. Il dit avant que cette viande, que ces cailles ne tombent du ciel demain, il faut que ce peuple se consacre. C'est très important. Dans le sens où nous qui allons partager demain la Sainte Sainte, ou nous qui allons partager la Sainte Sainte, ou encore nous qui allons même partager la parole, les choses saintes, ou qui allons manger ensemble les choses de l'Éternel, nous devons apprendre d'abord à nous consacrer, d'abord à nous sanctifier, afin de recevoir dans de bonnes conditions, n'est-ce pas, les choses qui viennent d'en haut. Le lendemain, l'Éternel fait donc tomber les cailles, donc des petits pigeons, un peu partout dans le camp et hors du camp. Il y en a, mais tellement que ce peuple se met à se goinfrer. Il se goinfre, mais seulement, il est en train d'irriter le cœur de Dieu. Parce qu'il y en a qui prennent même de la viande, qui posent entre les dents, ils n'arrivent même plus à la mâcher, ils en prennent tellement. D'autres prenaient jusqu'à 10 homères. Le homère, c'est une unité de volume biblique. Dans le Midrash, on va même plus loin en disant que l'homme rembourse, n'est-ce pas, au moyen de la mesure de la manne, n'est-ce pas, qui tombait du ciel, donc le homère, une unité de mesure biblique. Ils en prennent tellement, et cette unité de mesure, les pigeons, ils en prennent mais tellement, que ceci vient déplaire, que ceci vient irriter le cœur de Dieu, au point que l'Éternel vient ensevelir ce peuple. Ce peuple meurt sur place, une bonne partie meurt sur place. Et on appellera ce lieu les tombeaux de la petite ou encore Kibroth Hattaava. Beaucoup sont ceux qui ont été bénis par l'Éternel. Mais souvent, ils oublient que la Bible dit de ne pas s'inquiéter de nos lendemains. Ceux-là continuaient de s'inquiéter de leur lendemain. Pourtant, l'Éternel leur avait dit, je vous nourrirai pendant une lunaison de jours, donc pendant un mois. Vous n'avez pas à vous inquiéter de vos lendemains. Mais cette attitude montre que tu ne fais pas confiance en ton Dieu, au point que tu te mets à amasser, à garder. Les excès de table nuisent à la spiritualité. Tout homme qui tombe dans les excès perd son intimité avec son Dieu. Regardez l'histoire de Salomon par exemple. Salomon est allé jusqu'à avoir 700 femmes, 300 concubines, au point qu'il a perdu, n'est-ce pas, sa relation avec son Dieu. Car à cause de ceci, l'idolâtrie est entrée dans son camp. Il a dû construire des dieux, faire des dieux, des statues de Dieu pour ses différentes épouses, au milieu même de la présence de son Dieu qu'il avait pourtant établi. Vous connaissez l'histoire de Judas, son amour excessif pour l'argent, qu'il est tombé dans la cupidité au point de trahir Jésus-Christ. On connaît la suite, il s'est pendu. Vous connaissez l'histoire de Nabal. Et la belle histoire de Daniel qui s'est retrouvé chez le roi
Daniel a refusé de manger à la table du roi Nebuchadnezzar parce que la table du roi allait alourdir son esprit. À force de manger, de boire, la viande alourdit l'esprit. Il a dit non, je veux manger juste des légumes et des lentilles. Et il a continué d'entendre la voix de l'Éternel et nous connaissons la suite. Il a été puissamment béni. Pourquoi l'Éternel est venu demander à ce serviteur dans le livre de 1 roi 13, lorsque tu iras chez le roi, son messager, tu donneras juste le message et tu repartiras. Parce qu'il ne voulait pas que ce jeune serviteur s'asseye à la table du roi. Il se serait mis à consommer des choses du roi qui allaient alourdir son esprit. Et ainsi, il allait rater sa mission. Malheureusement, il a perdu la voix de l'Éternel devant un vieux prophète. Et nous connaissons la suite, il est mort. Lorsque tu tombes dans les excès de ce monde, tu perds ton intimité avec ton Dieu. Tu perds la voix de l'Éternel. Tu croiras que c'est encore Dieu que tu entends, mais non, que ce n'est plus lui. C'est pour cela que Jésus, durant tout son ministère, nous a également enseigné le dépouillement. Les excès, tous ceux qui commettent les excès n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu peut te bénir, mais consomme avec modération. Toutes sortes d'excès t'éloignent de la parole, de la volonté parfaite de notre très saint Père Céleste. Je vais même aller plus loin. La Bible dit soyez bons, mais pas à l'excès. Car lorsque tu es trop bon, le monde nous dit tu es trop con. Ne sois pas bon à l'excès, dit la Bible. À force d'être bon, tu vas vouloir faire plaisir aux hommes au lieu de continuer de marcher selon la voie de notre Père. Il faut beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence pour marcher avec l'Éternel. Souvent, certains entrent dans les excès de la parole, qu'ils deviennent des extrémistes. Ils se mettent à juger tout parce qu'ils ont perdu la sagesse, ils ont perdu l'intelligence. Si Jésus-Christ lui-même prenait le temps d'aller de temps en temps dans des petites fêtes, d'aller de temps en temps ça et là, il ne passait pas son temps de lundi à dimanche, n'est-ce pas, dans le temple. C'est parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la vie. Et dans cette vie, nous avons une part de spiritualité, mais nous avons également la vie. Nous sommes faits d'esprit ainsi que de chair. Nous qui sommes chrétiens, oui, nous pouvons aller dans des endroits de distraction, mais des endroits saints. Ce n'est pas parce que tu vas te distraire que tu vas être jugé, mais à condition de bien te distraire. Il y a distraction et distraction. Il y en a qui ne plaisent pas et tu le sais parce que tu marches avec l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui ne plaisent pas à ton Dieu. Alors évitons les excès, de peur de tomber comme ces Israélites à Kibrot, à Tava, les tombeaux de la petite. Aimons la parole. Aimons, n'est-ce pas, marcher avec l'Éternel, mais sachons aussi demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Que notre esprit demeure disposé. Et si nous voulons être des personnes spirituelles, des personnes qui entendent Dieu, faisons attention à notre alimentation. Que la bonne main de l'Éternel demeure sur chacun d'entre nous, qu'il dispose notre esprit à comprendre davantage les mystères de sa volonté parfaite et que son seul nom soit élevé au milieu de chacun d'entre nous. Allez, shalom, shalom, shalom.